C'est bon. Voilà, ça marche. Donc, on va reprendre et terminer la demande de subvention Ah, ça a coupé à cet endroit-là, demande de subvention. sur le montant. Sur le montant. 99 500 euros hors taxe. Voilà. La demande de l'opération prévisionnelle. Et la demande de subvention. La demande de subvention au fonds vert est de 73 630 000 euros. Parfait. Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer, de décider de solliciter une subvention au titre du fonds vert à hauteur de la somme de 73 630 000 euros, qui correspond à environ 74% du coût total de l'opération. ok. On passe au vote. On va passer au vote. Des commentaires, des questions? Sur ce fonds, on peut demander un peu plus que les 50% initiaux. Ouais, c'est pour ça que... pas dépasser les 80. Mais on ne peut pas dépasser les 80%. Et comme on aura d'autres subventions, on ne peut pas. Voilà. Voilà. On passe au vote. Oui, des votes contre, abstention, vote pour. Unanimité. Merci beaucoup. Ça, c'était l'État. Stéphane Beaucoup, oui. Donc adjoint à la transition, a également une deuxième délibération au titre de la trame verte pour les communes. Ça, c'est auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Oui, c'est une demande qui est faite au niveau de la CDA. C'est une demande qui correspond, une subvention qui correspond qu'aux fournitures. C'est 50% des fournitures qui sont remboursées par la CDA, qui sont plafonnées à 5 000 euros. 5 000 euros max sur des de subventions. Donc là, on a prévu une plantation de 2 haies bocagères doubles en limite séparative privée-publique dans l'enceinte est de l'école et l'autre au nord de la cour d'école pour un linéaire d'environ 100 mètres. Le montant du projet est estimé à 10 000 euros hors taxe. Donc le montant de la subvention est de 5 000 euros sur les 10 000 en l'occurrence. Ouais, quand c'est la CDA, c'est sur les fournitures. Quand c'est le département, c'est... Alors la différence, c'est la CDA, c'est que pour la commune, à l'intérieur de la commune. Quand c'est le département, c'est sur les zones extérieures à la commune. Et là, la subvention, le département nous fournit toutes les fournitures. Et c'est à nous de faire les différences entre les deux. Ça, c'est pour les collectivités. Il y a même la possibilité pour toutes les personnes privées qui le souhaitent, à commencer par les agriculteurs déjà, d'obtenir ensuite de la Chambre d'agriculture également toutes les fournitures, alors évidemment pas la main-d'œuvre, mais toutes les fournitures pour des replantations de haies. Et les privés peuvent également faire, dans le cadre du programme EVA, auprès de la Chambre d'agriculture, peuvent également faire des demandes de subventions privées en dehors de ce qui est porté par les communes. Même nous, quand c'est porté par nous, comme on a fait déjà sur la plaine de la Chénée. Par exemple, en espace agricole extérieur. On est passé par le département, mais on était aussi associé à la Chambre d'agriculture. C'est une association des deux. Après, quand c'est un agriculteur, il passe par la Chambre d'agriculture, nous on passe par le département. Mais les deux sont associés dans ces cas-là. Ça marche. Ok. On passe au vote. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Alors, avant de passer à la dernière délibération, qui est en fait une délibération pour m'autoriser à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur ce projet dans la limite légale du quart des crédits ouverts au budget actuel 2025, je voudrais en profiter pour saluer le travail de Nathalie Conil, adjointe aux affaires scolaires. Là, il faut reconnaître la qualité de l'engagement, l'énergie depuis maintenant plusieurs mois et particulièrement ce dernier mois. Alors, elle n'était pas seule, c'est vrai. Elle a été accompagnée aussi de plusieurs personnes très présentes ici, dont Aurélie, Nicolas, etc., qui ont également Brice, absent ce soir. Mais pour autant, je dois dire qu'elle a déployé une énergie énorme dans l'ensemble des consultations, que ce soit les enfants, les parents d'élèves, les parents délégués, les enseignants de l'école Père Perret et puis la population locale, y compris les riverains de la Garenne et au moment de la réunion publique.
Donc c'est quand même important de souligner que ce travail est un travail qui a été porté par Nathalie et qui a été coporté après par l'ensemble de l'équipe, puisque vous l'avez vu à la fois au niveau de tout ce qui est espace vert, au niveau de tout ce qui est voirie, stationnement, l'ensemble, on va dire, du conseil municipal s'est engagé unanimement pour un projet qui va être le projet phare de la fin de ce mandat, et on l'espère, du début du prochain mandat. Oui, Nathalie, tu as raison. Oui, on l'espère aussi parce que c'est une vraie demande des parents, un vrai besoin de l'école de Clavette. Voilà. Vous avez voté les subventions, donc j'espère que vous allez m'autoriser maintenant à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite légale du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2025. Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 16, 12-1 et suivants, nous le permettent. Le budget primitif de la commune pour l'exercice 2025, avec tous les crédits d'investissement qui ont été inscrits, nous le permettent. Donc, cette autorisation me permettra d'engager financièrement auprès des prestataires pour le début des travaux le plus rapidement possible. Donc, les premières prestations qui consistent en planter donc, à peu près 100 mètres de haies bocagères. Il est clair que les demandes de subventions qui vont être envoyées sont des demandes de subventions pour lesquelles nous allons demander une autorisation pour démarrer les travaux le plus vite possible, avant d'avoir la réponse définitive, avant la réunion des commissions, des différentes institutions. C'est possible maintenant, ça nous permettra comme ça d'engager les premiers travaux, démontage de la partie abîmée du bâtiment, plantation de la haie, des 100 mètres de haie pour l'enceinte particulièrement pour séparer le domaine communal du domaine privé à côté, etc. La CDA, c'est sur facturation. Donc je ne vais pas vous relire tout le détail, je vais simplement vous demander est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse démarrer le plus vite possible et que je puisse engager les financements qui sont inscrits au budget dans la limite du quart des crédits ouverts. Des votes contre? Décidez-vous vite, là c'est ce soir, pas après. Des abstentions? Des votes pour? Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. Je pense que c'est sauf... il est 20h53, donc il est pas tout à fait 21h. C'est l'ancien regard. Bon, 57. 20h57. 59 maintenant. Le temps passe, il va être